Emmanuel Macron ira lundi en Égypte pour soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix à Gaza. Cuba dément catégoriquement toute participation à la guerre en Ukraine et le Hamas refuse tout désarmement. Nous sommes le samedi 11 octobre 2025, bienvenue dans le Flash Clair. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, plus de 500 000 personnes sont revenues dans le nord du territoire, selon la défense civile. Dans le même temps, Israël a regroupé les détenus devant être libérés en échange des otages, conformément à l'accord négocié sous l'égide de Donald Trump. En retour, 1700 Palestiniens et 250 prisonniers considérés comme détenus pour des raisons de sécurité doivent être relâchés. De son côté, le Hamas a confirmé qu'il ne participerait pas à la signature officielle de l'accord qui se fera par l'intermédiaire des médiateurs qataris et égyptiens. Le mouvement a réaffirmé que son désarmement restait hors de question et qu'il repousserait toute agression en cas d'échec du plan. Pendant ce temps, les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff se sont rendus à Gaza en compagnie du chef d'état-major israélien et de l'amiral Brad Cooper du CENTCOM au deuxième jour de ce cessez-le-feu. Sur le plan diplomatique, Emmanuel Macron se rendra lundi en Égypte pour soutenir la mise en œuvre de cet accord de paix alors que les diplomaties égyptiennes et américaines préparent un sommet à Sharm el-Sheikh. Et puis en France, Sébastien Lecornu a déclaré vouloir nommer un gouvernement libre composé de personnalités pas emprisonnées par les partis. Selon plusieurs médias, cette nouvelle équipe dite Lecornu 2 pourrait être annoncée lundi 13 ou mardi 14 octobre avant la présentation du budget 2026 prévu en début de semaine prochaine. Le Premier ministre a également assuré qu'il n'avait pas d'agenda et que tous les débats restaient possibles sur la réforme des retraites. On finit par un mot du conflit entre l'Ukraine et la Russie avec Cuba qui a rejeté catégoriquement avoir envoyé ses militaires se battre aux côtés de l'armée russe en Ukraine, précisant que la justice du pays sanctionnait les mercenaires et dénonçant des accusations mensongères diffusées par les États-Unis. C'était le Flash Clair, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder également notre chaîne YouTube.